Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information ce mardi 17 septembre. Dans cette édition, on reviendra sur l'évacuation de près de 1000 migrants à Grande-Synthe, c'était ce mardi matin. On parlera de la manifestation des agents des finances publiques mobilisés dans la région. On partira à Sangatte où une nouvelle station d'épuration va voir le jour pour faire face à l'accroissement du nombre d'habitants. Et puis on fera un tour à Dunkerque où des guerriers Jedi s'entraînent au sabre laser. Et on le disait ce matin à 8 heures, la préfecture a procédé à l'évacuation de 970 migrants du gymnase de l'Espace Jeune de Grande-Synthe. Une expulsion réalisée à la demande du maire de la commune. Quelques 200 de ces personnes vivaient à l'intérieur du bâtiment alors qu'environ 800 personnes vivaient à l'extérieur selon la préfecture. Le tout dans des conditions inacceptables comme le soulignait d'ailleurs ce matin le préfet du Nord Michel Lalande. L'opération s'est déroulée sans problème. Les migrants vont rejoindre des centres d'accueil et d'orientation ou des centres d'accueil et d'examen des situations dans la région pour préparer un dossier ou pour faire une demande d'asile ou demander le retour au sein de leur pays d'origine. Je vous propose d'écouter tout de suite le préfet du Nord, Michel Lalande. Il était au micro de Corentin Escaillé. Tout ça se passe dans le grand calme, dans la sérénité. Je pense que chacun était content ici de sortir de ce bidonville, de ce bidonville qui était le camp de Grande-Synthe. Et nous y mettons un terme ce matin et c'est une bonne nouvelle pour notre état de droit et pour les droits de l'homme. Je pense que ce camp était tout sauf à l'image de la France. On était sans doute beaucoup plus proche d'une banlieue du Kurdistan irakien que de l'idée qu'on a des territoires français. Donc oui, il fallait mettre un terme à ce campement. La justice l'a permis, comme vous le savez, et nous le faisons ce matin. Cette évacuation, nous la faisons ce matin avec beaucoup de conviction. Et après les propos du préfet, place aux propos également d'une des représentantes de l'association de défense des migrants, l'association Salam. Le gros problème, c'est qu'ils sont à peu près 1000 et que s'il ne se passe rien, dans un mois ils seront 2000 et à Noël ils seront 3000. On a déjà connu ça au Maroc, 3000 à Noël, dans des conditions qui seront bien plus dures de la surpopulation, du froid. Donc c'est pas à souhaiter, nous on ne souhaite pas, on ne souhaitait pas la continuation de cette situation. On sait que c'est de plus en plus, les gens sont entassés, donc la tension monte, il peut y avoir des bagarres, il y a déjà eu des embryons de bagarres et ça pourrait être bien pire. Simplement, il faut un vrai accueil, une vraie solution, pas les emmener pour qu'ils repartent ailleurs, les emmener le temps de vider en fait, de fermer, de nettoyer, et puis après ça sera fermé, ils ne rentreront plus et ils seront dans la nature. Et ça sera terrible. Retour dans les titres sur l'appel à la grève nationale hier dans plusieurs grandes villes de France à l'initiative des agents du Trésor public. Une grève pour dénoncer les dégradations des conditions de travail. À Lille, 45% des fonctionnaires des finances publiques étaient ainsi mobilisés selon les syndicats. Une manifestation qui a débuté avenue Kennedy, là où se trouve le siège du Trésor public. Les agents mobilisés ont critiqué notamment le plan Darmanin qui prévoit la suppression de centaines de sites du Trésor public en France, sans oublier, selon les syndicats toujours, la suppression de 5000 postes à l'échelle nationale. 2/3 des sites de la ville de Lille étaient fermés et au terme de cette première journée, les grévistes espéraient se faire remarquer. Rémi Desremeaux est allé rencontrer les membres du cortège. Nous, ce qu'on attend, c'est un retrait du plan Darmanin. On est en intersyndicale complète et on attend ça, quitte après à aller à la table des négociations pour parler réellement du service public et quel service on peut mieux rendre au public. Parce que pour nous, actuellement, tout n'est pas rose dans notre ministère, il faut être clair, mais ce qu'ils veulent faire, c'est la casse totale du service public. Aussi, on a vu énormément de maires et de députés qui nous soutiennent, parce qu'il faut savoir qu'une trésorerie, c'est aussi un conseil par rapport à la mairie. Et si ça n'existe plus, comment vont faire les petits maires? Alors ça, c'est le quid aussi. Aucune idée. Les travaux d'extension et de rénovation de la station d'épuration de Sangatte ont bel et bien commencé. Des travaux d'une durée de 8 mois qui ont nécessité tout de même une enveloppe de plus d'1,2 million d'euros. Un programme de rénovation important pour des travaux de réhabilitation nécessaires. L'objectif est en effet d'augmenter la capacité de la station d'épuration, le tout pour rendre le service possible à 3500 habitants au lieu des 2000 aujourd'hui. Le projet intègre un vaste programme de travaux d'assainissement sur l'ensemble du territoire communautaire
avec 11 millions d'euros au total pour tous ces travaux, dont 5 millions pris en charge par l'agence de l'eau. Plus d'informations en tout cas sur ce chantier de la station d'épuration de Sangatte avec celles et ceux qui l'ont inauguré, et c'était hier. La difficulté de ce chantier-là, c'est que la station va être construite, mais en même temps, il faut une continuité de service du traitement. Donc, il faut assurer le fonctionnement continu, en même temps que la réalisation, donc augmentation et création de nouveaux ouvrages et aussi réhabilitation des ouvrages existants. Donc, il y a 8 mois de travaux, donc pour près de 1,2 million de montants de travaux. Donc, effectivement, c'est un gros chantier. Voilà pour ce gros chantier qui a été inauguré, on le rappelle, à Sangatte. Depuis 2 ans, on termine avec ce sujet, le sabre laser a été reconnu comme 4e arme officielle par la Fédération française d'escrime. Les cours de sabre laser se sont donc popularisés, et notamment à Dunkerque. Ça se passe à la salle d'armes Jean Bart que l'on peut pratiquer donc ce sport en essor. C'est une nouvelle discipline qui attire les jeunes. Vous le voyez sur ces images, une discipline qui peut paraître très insolite. Des jeunes qui jouent donc aux épées et que l'on peut débuter d'ailleurs, l'information est là également, on peut débuter cette activité, ce sport, sans n'avoir jamais pratiqué l'escrime. Pour le moment, un seul créneau horaire est disponible aux curieux, avis donc aux amateurs. Nous sommes allés pour notre part rencontrer les joueurs et les responsables des lieux. C'était Corentin Escaillé qui est allé sur place. En sabre laser, on a les 4 disciplines. Donc on a les combats sportifs, c'est ça qu'est-ce qu'on pratique aujourd'hui. Ensuite, on a les combats corés, on a les katas, et ensuite on a les combats par équipe. On est beaucoup plus ouvert, surtout au niveau de tous les types de déplacements. Voilà, parce qu'en escrime sportive, les déplacements c'est en l'axe, c'est tout droit. En sabre laser, excusez-moi, c'est un déplacement qui est déjà en 360. Voilà, donc on a le droit de tourner, de faire les esquives latérales, vers avant, vers arrière, on a le droit de sauter, on a le droit de pivoter, donc c'est la grande différence. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.